Autrefois, comment pouvait-il sortir dans certaines circonscriptions avec 81 sur 1115 voix? C'était un non-sens manifeste. C'est simplement pour dire que c'est par erreur qu'on a considéré qu'il y avait des ajouts de voix en faveur des Bahati, ce qui est totalement erroné. Voilà les deux moyens, les deux explications de l'erreur matérielle que nous avons énoncées et qui ont permis au ministère public de nous suivre pour demander à ce que notre requête soit déclarée fondée et que Serge Bahati soit proclamé député national à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a des journaux en Lingala ici? Maître Toulinga Toyeba Mouké na dossier à Serge Bahati pour une polémique na ba jeune ebele pour moi na moi elenge liboso ya personne mais un moko alungé sans motif moko boza favorable télé l'autre ça on a ko bikamoni noko yebisa ba jeune congolais bazaki vraiment obeta maboko pour na Serge Bahati. Bon, il y a liboso on a payé ça ba jeune que bon, il faut considérer le cas Bahati comme un exemple à suivre. Un exemple à suivre. Il s'est battu, il a gagné l'élection. Même lorsque la décision d'invalidation est tombée, il est demeuré serein. C'est un exemple à suivre. L'attitude de Serge Bahati, c'est l'attitude d'un responsable, en dépit de son âge, malgré l'âge naïf. Mais la français Balobaka, que les âmes bien nées n'ont pas besoin d'un âge très élevé. Voyez-vous? Et ça s'illustre, et ça peut s'illustrer, Nakaya Bahati, qui est le plus jeune actuellement à l'Assemblée nationale, mais qui a adopté un comportement responsable très exemplaire. Très exemplaire. Depuis que la décision de la Cour était tombée, il n'a jamais fait quoi que ce soit. Ni bruit, ni réclamation, il s'est remis à ses avocats. On a démontré que ma erreur est quand il est belé na kati ya décision et invalidation. Ma erreur on est que pour faire d'avant libélaté. Il faut les corriger pour que la décision ait servir dans la génération. Est-ce que cours et gozong c'était? Mais pour la biso, on a plaidé, on a développé des moyens, on a montré que le ministère public a rendu biso. Donc, il y a que le 18, donc on fêtait le retour de Serge Bahati dans la Assemblée nationale. Merci maître. Merci maître. Maître, bonjour. On voulait juste savoir ce qui se passe ici devant la Cour constitutionnelle. Au fait, il y a eu les élections le 20 décembre pour la législative nationale. Les recours ont été introduits après la publication de la liste provisoire par la Commission électorale nationale indépendante. Et la Cour constitutionnelle a rendu ses arrêts pour proclamer définitivement les élus nationaux. Il s'est fait que lors de la proclamation de la liste définitive des élus nationaux, certains regroupements et partis politiques se sont vus préjudiciés, raison pour laquelle ils ont introduit des recours en rectification des règles matérielles. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle a rouvert aujourd'hui les audiences pour recevoir la plaidoirie des requérants qui estiment qu'il y a eu des erreurs matérielles contenues dans les arrêts rendus. Est-ce qu'il y aura une suite favorable par rapport à ça? C'est vrai, c'est la Cour qui juge. D'ailleurs, pour votre information, lorsque nous sommes venus, la Cour a estimé utile que
les défendeurs ne puissent pas comparaître parce que les erreurs matérielles sont prétendument contenues dans les décisions rendues par la Cour. Et la Cour estime que c'est au demandeur de prouver s'il y a réellement une erreur matérielle et s'il échouait, la Cour va rectifier. Mais dans la plupart des causes qui sont passées, le ministère public a donné les avis d'irrecevabilité. Et dans les cas où les affaires sont déclarées non fondées par rapport aux avis du ministère public, en tout cas, les partis n'ont pas pu prouver l'existence de ces erreurs matérielles prétendues. Vous êtes avocat, on vous voit présent, vous êtes dans quel compte, de quel candidat, de quelle circonscription? Je sais pour savoir l'opinion publique. Je suis l'avocat du regroupement politique 4AC, Action alternative des acteurs pour la politique. Je suis également l'avocat de DIPRO, la dynamique et révolutionnaire. Nous sommes venus pour soutenir nos candidats de la Lukuta, de la Funa, l'huile, dont la Lomami, ainsi que pour d'autres circonscriptions que nous n'avons pas énumérées. Nous estimons que nos élus vont garder les sièges et que rien ne sera touché parce que les partis requérantes n'ont pas pu prouver l'erreur qui prétendent, n'est-ce pas, qu'elles prétendent contenir dans les arrêts. Votre dernier mot par rapport à cet événement d'aujourd'hui, quel message allez-vous adresser à la public qui voulait avoir une suite favorable par rapport à la journée d'aujourd'hui? Nous estimons que la justice élève une nation. Ce qui a été fait, a été fait. Nous estimons que la Cour a très bien fait son travail. Et pour nos amis qui n'ont pas pu obtenir les sièges, je pense qu'ils ont perdu la bataille. Ils attendent d'autres échéances électorales. Je pense qu'il y a des gens qui ont échoué en 2006, ils ont échoué en 2011, mais ils ont pu obtenir un siège en 2023. Je pense que la patience paie tout. Le moment sera venu où la chance va les sauver. Les noms, avocat? Maître Nicolas Ouemankoy Kumoko. Merci. Mais il s'est fait que les regroupements des partis politiques, après la publication de la liste définitive pour la législature nationale, ils ont estimé qu'il y a eu une erreur matérielle qui s'est dirigée lors de prononcer, raison pour laquelle ces partis et regroupements politiques ont saisi la Cour constitutionnelle pour la correction de ces erreurs matérielles. C'est quelles erreurs? Les erreurs matérielles, ils estiment que soit les chiffres ou le nombre de voix obtenus n'ont pas été respectés par la Cour, raison pour laquelle ils ont introduit les recours à rectification. Mais hélas, lors de la prise de parole, il a été malheureusement constaté que aucune partie comparante n'a pu démontrer qu'il y a eu erreur matérielle. Il y a eu seulement peut-être la revêture d'un nouveau recours parce que l'impression qu'on avait que les partis voulaient recommencer d'autres recours au lieu d'aborder tout simplement la question des erreurs matérielles. Donc vous avez déjà plaidé? On a déjà plaidé, nous estimons que nos élus vont garder les sièges parce qu'aucune partie n'a amené la preuve des erreurs matérielles prétendues. Votre dossier a été pris en délibéré? Le dossier a été pris en délibéré. La Cour a promis de rendre son arrêt le 18 avril de ce mois, le 18 avril 2024. Nous vous remercions. Oba shito, asala ila shito ko alo